Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est Cédric, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, c'est mon tuto numéro 80, et en réponse au tuto numéro 55, où on avait travaillé les parties rythmiques de Paranoid de Black Sabbath, eh bien aujourd'hui, on va s'attacher à jouer le solo. Donc je vais essayer de prendre mon temps, donc je vais faire 2 tutos. Comme ça nous laissera le temps de bien capter tous les plans. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça va vite, hein. On est à 165 environ à la noire, donc effectivement il y a des plans en double croche par moment sur la deuxième partie du solo qu'il va falloir bien comprendre et bien assimiler. Allez, on perd pas de temps, let's go. On y va pour la première partie du solo de Paranoid. Donc, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que la tonalité du morceau, c'est Mi mineur pentatonique. Souvenez-vous du riff qui était en Mi. Ok. La première partie va démarrer à la 9e case sur la corde de Sol. Et à cette 9e case, qu'est-ce qu'on a ? On a un Mi, ça tombe bien. Alors en fait, si je vous montre cette position pentatonique, on est donc en 4e position pentatonique, alors je vais vous la montrer. On va démarrer du Mi qui est là, et on va descendre. Alors là, ce qui est pratique, c'est que c'est le même schéma que la première position pentatonique. D'accord ? 9-7, corde de Sol, 9-7, corde de Ré, 10-7, et là j'ai à nouveau mon Mi. Sur la grosse corde, ça va donner également 17. Donc maintenant, si je la monte à partir de la 7e case, corde de Mi grave, 7, 10, 7, mon octave, 10, 7, 9, 7, 9. Ensuite, on a un décalage ici, 8, 10. Et un nouveau décalage ici, on revient à la 7e, 7, 10. Donc de la petite corde, 10, 7, 10, 8, 9, 7, 9, 7, 10, 7, j'ai mon octave, et 17. Ok ? Et en fait, comme bien souvent à cette 12e case ici, on fait quelques emprunts à la position inférieure. On verra ça aussi dans la deuxième partie du solo. Là, si on fait un emprunt sur la 3e position, donc je reprends à partir de la 4e, ça me donne 10, 7, 18, 9, 7, 9, 7, et là je peux emprunter ici 5, et je change de corde, ça me donne mon octave ici, 7e case, corde de Do avec mon 3e doigt, et ici avec mon premier doigt à la 5e case. D'accord ? Je pourrais même faire aussi 7-5 sur la corde de Mi. D'accord ? Donc là, par exemple, si je commence sur ma grosse corde, ça me donne 5-7, corde de La 5-7, corde de Ré 5-7. Je glisse avec mon premier doigt 9, et je me retrouve bien dans ma 4e position. Ensuite, 7-9, corde de Sol, 8-10, corde de Si, et 7-10. Et éventuellement, ok, 12 ici sur mon octave. Bien, donc là c'était pour parler un petit peu des positions des gammes. Alors, ce solo, comment il va commencer? Donc, 9e case, corde de Sol, et on va faire un bend d'un ton. Et en fait là ça va me donner 2 croches, une croche qui monte, une croche qui descend. 1 et... D'accord? Suivi de... 1 et 2 et... Et je vais laisser sonner sur les 2 temps suivants, ainsi que le premier temps de la deuxième mesure. 3, 4, 1. Ensuite je vais faire 9, 7, 9, 7 sur la corde de Sol. Alors on pourrait le faire en pulling off, ou à vous de voir. N'oubliez pas que ça va vite, hein. Moi j'ai plutôt tendance, je crois, à le faire
en pulling off. Ensuite, je vais prendre 9 sur la corde de Ré. Et là, je vais faire une glissade. 1. De 9 à 7. Pour me retrouver justement dans cette troisième position comme je vous ai montré à l'instant. Donc, 1. Une fois que j'ai fait ça, je vais rattaquer corde de Ré 5-7. Pourquoi pas en hammer. Une deuxième fois. Ensuite, je vais faire 5-7 corde de La en hammer. Je rattaque mon Mi. Et ensuite, on arrive sur la mesure suivante et je fais 2 croches. D'accord? Et là, j'ai fait 5 cordes de Ré, 7 cordes de La, et je rattaque en l'air. Ok? Donc la phrase me donne 3, 4, 3, 4, 1. Avec la boîte à rythme tout à l'heure. Une deuxième fois. 3, 4, 1. Et là, on a fait la première partie de la première partie. Ensuite, on arrive donc à la 5e mesure. Je vais faire 5-7 corde de Ré en hammer, je rattaque 7 glissades jusqu'à la 9, donc ça me donne 4 notes, 1, 2, 3, 4, donc là on se retrouve en 4e position pentatonique, 7-9 corde de Sol en hammer, et je rattaque mon Mi à la 9e case, donc là ça me donne 1 et 2 et 3 et 4. Ensuite, mesure suivante, je rattaque 7 et 9 en hammer sur le premier temps de croche. Je passe, comme je vous ai montré tout à l'heure, 8 premiers doigts, 10, je fais un bend que je redescends. Ensuite, je le lis à ma 8e case, donc ok, 1, 2, 3, je refais mon bend de 10 et je relis derrière, d'accord? Donc ce qui me donne et je rattaque mon 10. En fait, on n'est pas obligé de relier à chaque fois à la 8e case. Je pourrais très bien faire. C'est au choix. Là j'ai lié, si je ne lis pas. Et ensuite, je rattaque mon 8. Et je reviens à ma 9e case avec mon majeur. Donc mesure 5. Quasiment fini. Une fois qu'on a fait ça, on rattaque 7-9, corde de Sol, hammer, 2 attaques, et ensuite je glisse à ma 14e case pour arriver donc à la 12e case, c'est-à-dire ma première position pentatonique à l'octave. Hein. Donc ça me donne. Donc 1, 2, 3, 4, je glisse, 1, je fais un petit barré 12-12, 12 cordes de Si, 12 cordes de Mi, je reviens sur mon Si, et là on va finir sur ces 2 bends là, et ça sera fini pour cette première partie, notre fameuse 15e case corde de Si, c'est-à-dire la note aiguë de la corde de Si dans la position pentatonique, en faisant un bend ici, je vais faire entendre mon octave aigu. D'accord? Et ces 2 notes-là sont à jouer sur une noire pointée. Donc ça me donne...
fois je fais ça, au lieu de faire... Des fois je fais une glissade. Hein, je fais une glissade, 1, 2, 3, 4, et cette note-là je prends bend. Au choix. En tout cas, moi là je vais vous le montrer comme ça. Hein. Donc pour vous montrer qu'une phrase qui est écrite, on peut la jouer de plein de manières différentes, soit avec les mêmes notes, mais des effets différents, ou en rajoutant des petits effets personnels, ou même s'il y a une difficulté, en squeezant une note et ça ne changera pas grand chose. Bien, donc, mesure 5, 6, 7, 8 nous donne... Et là donc, on a démarré ici la deuxième partie du solo, c'est-à-dire la mesure 9. Bien. Alors je vous montre une fois toutes les phrases, et ensuite on essaye de faire 2-3 fois avec la boîte à rythme. 2, 3, 4... Ok, alors on pense bien que la vitesse c'est 164. Je vous mets une première vitesse noire à 80. 1, 2, 3, 4. Deuxième vitesse, noir à 110. 1, 2, 3, 4. Pour finir, noir à 140. C'était donc la partie 1 du solo de Paranoid. Je vous envoie très rapidement la suite. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On a joué sur la 4e position de la pentamineure de Mi. On a débordé un petit peu dans les notes graves sur la 3e position. La deuxième partie du solo, nous serons entièrement en première position et un tout petit peu pareil, on débordera sur la 5e position. Lorsque j'ai joué les solos 3 vitesses, sur la mesure 6 et sur la mesure 8, je n'ai pas joué tout le temps pareil. On en a parlé pendant les explications. Des fois en rattaquant la note à la 8e case ou en la liant. Et pareil pour la 8e mesure, le petit plan qui nous amène à la première position, 14e case, 12e case et 12e case. C'est à vous d'interpréter ça à votre manière, en fonction de votre technique et par rapport à ce que vous avez en tête. Voilà, et bah bon courage, c'est un super solo à maîtriser. Donc la prochaine fois, deuxième partie. A plus!